Décivilisation. C'est un mot qu'on entend de plus en plus, un mot qui fait débat, qui inquiète même. Alors aujourd'hui, on va plonger au cœur de cette idée pour essayer de comprendre ce qu'elle signifie vraiment et pourquoi elle agite autant la société française. Tout s'est vraiment accéléré en mai 2023. C'est le moment où Emmanuel Macron, le président français, a lâché le mot. Et il ne l'a pas utilisé à la légère, non. Il l'a lié directement à certains faits divers, à une violence qu'il jugeait croissante, à une sorte de dégradation des mœurs. Et là, forcément, ça a mis le feu aux poudres. Alors, pour y voir plus clair, voici le plan. On va d'abord voir d'où vient ce mot, pourquoi il a secoué la France. Ensuite, on va regarder le concept qui est juste derrière, ce fameux processus à rebours. On parlera d'un moment clé, 2008. Puis on confrontera deux manières de voir les choses. Et enfin, on se posera la question, concrètement, on fait quoi? Allez, c'est parti. Première étape donc, un mot qui a secoué la France. D'où sort-il au juste et qu'est-ce qu'il y a derrière? Pour nous guider, on va s'appuyer sur le travail d'un politologue, Gaël Brustier. C'est lui qui a écrit La route de la décivilisation et son analyse est vraiment une des plus solides pour décrypter ce phénomène assez complexe. Bon, maintenant qu'on a posé le contexte, allons voir la mécanique derrière tout ça. Parce que, attention, l'idée de décivilisation, elle ne sort pas d'un chapeau. En fait, pour la comprendre, il faut d'abord comprendre son exact opposé. Et ce contraire, c'est ce que le sociologue Norbert Elias appelait le processus de civilisation. Ce qu'il nous dit, c'est que la civilisation, eh bien, ce n'est pas naturel, c'est pas un état de fait, c'est une construction, un apprentissage hyper long, sur des siècles, où les sociétés petit à petit apprennent à intérioriser les règles, à gérer leurs émotions, à contrôler leurs pulsions violentes. Et le point crucial, c'est que tout ça, c'est fragile. Vraiment. Ce n'est pas inné, c'est appris, c'est transmis, parfois à travers des gestes tout bêtes du quotidien, comme dire bonjour ou bien se tenir à table. Du coup, la décivilisation, c'est quoi? Eh bien, c'est tout simplement le chemin inverse. C'est quand on commence à désapprendre tout doucement ces codes qui nous permettent de vivre en société. Ok, on a la théorie, maintenant passons à la pratique, ou plutôt à l'histoire. Car pour Gaël Brustier, il y a un moment bien précis où tout a bascule. Pour Brustier, le tableau est assez clair. Grosso modo, entre 1980 et 2008, l'Europe de l'Ouest vivait dans une sorte de consensus, une période relativement calme. Et puis, 2008, la crise financière mondiale. Pour lui, ce n'est pas juste une crise économique, c'est un véritable détonateur. C'est le choc qui a fait trembler et même fissurer les fondations de tout le système. Et les conséquences, elles sont partout. Imaginez les grands piliers qui tenaient la société, les partis politiques, les syndicats, toutes ces structures qui, bon an mal an, canalisaient les tensions et organisaient le débat public. Eh bien, après 2008, tout ça commence à s'effriter. Ces grandes forces civilisatrices, comme ils les appellent, perdent de leur pouvoir, de leur légitimité. Et quand ces piliers s'effritent, ça crée un vide. Et dans ce vide, sans grand projet commun pour nous rassembler, un autre mode de fonctionnement a commencé à s'installer. Un mode plus dur, plus âpre. Brustier lui donne un nom qui claque, la brutalisation. Et ça ressemble à quoi, cette brutalisation? Eh bien, c'est quand on ne cherche plus à débattre avec l'adversaire, mais à l'anéantir. C'est quand on fait des pétitions pour interdire un livre ou annuler une conférence. C'est l'idée que, pour gagner, il ne faut plus convaincre, mais simplement faire taire l'autre, l'effacer. Et ce durcissement, on le voit un peu partout, dans nos relations les uns avec les autres, en politique et même entre les États. Alors voilà, ça c'est l'analyse de Brustier, très centrée sur les grands systèmes. Mais est-ce la seule façon de voir les choses? Pour avoir une image complète, c'est super intéressant de mettre en face un autre regard, qui lui se concentre beaucoup plus sur l'humain. On a donc deux visions qui s'opposent, ou plutôt qui se complètent. D'un côté, on a le politologue Gaël Brustier. Lui, il regarde la société comme un grand corps. Il observe les structures, l'économie, les partis qui s'effondrent. De l'autre, on a le clinicien, le psychanalyste Roland Gori. Lui, il se penche sur l'individu, sur la souffrance, l'angoisse que tout ce chaos génère chez les gens. Pour faire simple, on pourrait dire que Brustier pose la question « Mais qu'est-ce qui arrive à nos systèmes? Pourquoi tout s'effondre ?» Alors que Gori, lui, pose une autre question. Qu'est-ce que ce système en train de s'effondrer nous fait à nous, en tant qu'êtres humains? L'un décrit les symptômes de la machine, l'autre écoute la douleur des personnes à l'intérieur. Bon, le diagnostic est posé. D'un côté, un système qui se brutalise, de l'autre, des individus qui souffrent. Alors, on fait quoi? Regardons un peu les pistes que propose Brustier pour sortir de là. Sa proposition, c'est un peu un changement de logiciel. Il suggère d'arrêter avec les grandes envolées lyriques, les grands plans sur la comète, pour revenir à du très concret, du très local. Une approche qui s'inspire pas mal du christianisme social, avec cette idée d'un engagement direct sur le terrain, auprès de ceux qui sont le plus en difficulté.
Et il y a cette phrase de lui qui résume tout, vraiment. Il dit « Chaque citoyen devrait commencer par civiliser sa propre rue. Il est inutile de vouloir sauver les océans si l'on néglige ce qui est devant sa porte. » C'est puissant, non? L'idée, c'est que la grande reconstruction, elle ne viendra pas d'en haut. Elle commence ici, maintenant, juste devant chez soi. Et si on suit cette logique, le combat numéro 1, le plus urgent, la première marche de l'escalier à remonter, pour lui c'est très clair, c'est la lutte contre la pauvreté. Parce que c'est là, dans l'injustice sociale, que le tissu de la société se déchire le plus vite et le plus fort. Et on va se quitter là-dessus, avec cette question qui reste entière. La civilisation, au fond, c'est quoi? Est-ce que c'est un grand projet qu'on pilote depuis les sommets du pouvoir, ou est-ce que c'est quelque chose qu'on tisse, jour après jour, par des gestes simples, juste là, au coin de notre rue? La vraie question, c'est peut-être de savoir comment faire les deux à la fois. Le débat est loin d'être terminé.